Leçon numéro 4, régime de Vichy, collaboration et résistance en France entre 1940 et 1944. Question clé, pourquoi le régime de Vichy est-il anti-républicain, antisémite et collaborationniste? Premier point, la défaite de 1940 et la fin de la Troisième République. Grand A, les conséquences immédiates de la défaite. Si l'on considère en 1945 la France comme un vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, il faut souligner qu'en 1940, la France est totalement vaincue par l'Allemagne. L'offensive allemande provoque l'exode de la population qui fuit les bombardements sur les routes de France. Le gouvernement français est divisé sur la suite à donner à cette défaite. Est-ce que la France doit capituler face à l'Allemagne, c'est-à-dire reconnaître sa défaite? Est-ce que la France doit négocier avec l'Allemagne? Est-ce qu'elle doit entrer en résistance? Deux visions et deux hommes politiques vont s'affronter. Il s'agit du maréchal Pétain et du général de Gaulle. La solution politique à la défaite apparaît être celle du maréchal Pétain. Il a 84 ans. C'est un homme prestigieux dans l'histoire immédiate. En effet, il est associé à la victoire de Verdun en 1916. Il demande aux autorités allemandes de signer l'armistice le 17 juin 1940. De son côté, le 18 juin 1940, le général de Gaulle, exilé en Angleterre, lance son fameux appel dans lequel il refuse catégoriquement la défaite et demande aux Français de résister contre l'Allemagne et contre Pétain. C'est lors de cet appel, diffusé par la radio, que de Gaulle prononce sa fameuse phrase « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre ». De fait, l'armistice est bien signé le 22 juin 1940. La volonté d'Hitler est d'humilier la France. Le traité d'armistice est signé à Rotonde, dans le wagon même où l'Allemagne avait signé l'armistice du 11 novembre 1918. Pour mémoire, un armistice est un accord conclu par des pays en guerre pour suspendre les combats. Les conditions du traité sont humiliantes pour la France. La partie nord du pays est occupée par l'Allemagne et la partie sud est gouvernée par le nouveau régime installé à Vichy et dirigé par Pétain. Il s'agit de la zone libre. En parallèle, le général de Gaulle est reconnu comme chef des forces françaises libres par le gouvernement anglais. Grand B, Pétain reçoit les pleins pouvoirs. Dès juin 1940, une petite partie du gouvernement français est partie rejoindre le mouvement de résistance en Angleterre. Mais le 10 juillet 1940, les parlementaires qui siègent encore votent les pleins pouvoirs à Pétain. C'est la fin de la Troisième République, la fin de la démocratie et la naissance d'un nouveau régime, l'État français. Alors, pour mémoire, la démocratie est un régime qui garantit les libertés en s'appuyant sur la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Avec le régime de Vichy, la devise républicaine liberté, égalité, fraternité disparaît et est remplacée par travail, famille, patrie. Grand 2, Vichy, un régime anti-républicain et collaborateur. Grand A, un régime autoritaire. Le régime de Vichy est un régime autoritaire, c'est Pétain qui possède l'intégralité des pouvoirs. Les élections sont supprimées, les partis politiques et les syndicats sont interdits. Les médias sont également contrôlés ou censurés. Une propagande est mise en place. Selon Pétain, la France doit changer de valeurs morales, car ce sont les valeurs de la République qui l'ont menée à la défaite. Il s'agit donc, pour les pétainistes, de retrouver et refonder la culture traditionnelle de la France en réalisant une révolution nationale. Alors pour mémoire, la propagande, c'est l'ensemble des pratiques, affiches, presse, radio, visant à encadrer la société pour la convaincre de la supériorité d'une idéologie ou d'une politique. Révolution nationale, c'est l'idéologie du régime de Vichy. Elle est fondée sur la devise travail, famille, patrie. Elle rompt avec les principes républicains de liberté, égalité, fraternité. Le régime de Vichy développe alors des idées centrées sur le patriotisme, la religion catholique, la famille et le monde agricole. Il ajoute un fort culte de la personnalité autour de Pétain. Pétain est présenté comme le vieil homme serein, père de la patrie, unique et dernier rempart contre les nazis.
Alors, culte de la personnalité, c'est l'ensemble des pratiques utilisées pour convaincre un peuple qu'une personne est supérieure ou infaillible. Grand B, la collaboration. On peut voir sur cette photo Hitler et Pétain se serrant la main en octobre 1940 lors de la rencontre de Montoire. Cette photo symbolise la collaboration de la France avec l'Allemagne nazie. Les historiens sont en fait divisés sur la question. Pétain a-t-il été obligé de collaborer ou bien a-t-il pris l'initiative d'aider les nazis? En fait, la collaboration a été organisée par le numéro 2 du gouvernement, Pierre Laval, à partir de 1942. Cette collaboration est surtout économique et idéologique. Tout d'abord, Laval organise la relève, c'est-à-dire un échange entre des prisonniers et des travailleurs français. Si 3 travailleurs français partaient volontairement pour travailler en Allemagne, alors l'Allemagne libérerait un prisonnier français. Mais face au faible nombre de volontaires, Laval organise le service du travail obligatoire en 1943, c'est-à-dire l'envoi de travailleurs français pour l'Allemagne. Il s'agit du seul exemple européen de livraison de travailleurs à l'Allemagne nazie. En 1943, Laval crée la milice. C'est une organisation paramilitaire qui lutte contre les résistants, contre les juifs et contre les réfractaires au STO, c'est-à-dire tous ceux qui refusent de partir travailler en Allemagne. Grand C, la complicité du régime de Vichy avec les génocidaires. En octobre 1940, le régime de Vichy promulgue le statut des Juifs. En 1941, les Juifs sont obligés de porter l'étoile jaune. À partir de 1942, la police française est impliquée dans les rafles et les déportations de Juifs. Au cours de la rafle du Veldiv à Paris, le 16 juillet 1942, 13 000 Juifs sont arrêtés.